Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les objets orientaux, d'Afrique du Nord notamment, et du bassin méditerranéen, mais du côté, on va dire, du sud de la Méditerranée, pour voir si on peut se faire une petite déco très évocatrice, très envoûtante, style mille et une nuits, pour vraiment quelques euros. Et donc, il y a différents types d'objets. On va démarrer tout de suite par les bijoux. Parce que faut savoir qu'en Afrique du Nord, il y a une grande tradition des bijoux, notamment les bijoux berbères, qui sont parfois vraiment très beaux, et qui sont souvent en argent. Donc, alors bon, on démarre tout de suite avec cet objet que j'ai montré dans une autre vidéo, qui est un bracelet donc berbère. Alors de quel pays exactement, je sais pas. Mais je l'ai chiné pour rien du tout, pour 2 euros. Et déjà, on voit que c'est un joli métal, hein, c'est un métal noble, hein, c'est de l'argent. On voit qu'ici, il y a des espèces de petites, comme des excroissances là, qui sont très caractéristiques des bijoux berbères. Et la façon dont ces excroissances sont maintenues fait vraiment très artisanal, assez ancienne, hein. Et même la façon dont l'argent est travaillé là, on voit que c'est quand même un travail artisanal. Donc c'est pas un truc pour moi de touriste, c'est plutôt un vrai bijou ancien, peut-être début 20e, et je le trouve particulièrement joli, vraiment très très chouette, avec plein d'incisions, comme c'est une répétition de motifs qui fait quelque chose de vraiment très décoratif, très délicat. Moi, j'aime beaucoup cet objet. Donc 2 euros à la recyclerie, c'est vraiment super. Alors ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on a des liens très forts avec l'Afrique du Nord depuis longtemps, hein, depuis la conquête de l'Algérie en 1830 par exemple, mais aussi le canal de Suez en Égypte, ce qui fait qu'il y a des liens entre la France et l'Afrique du Nord, ou même de façon plus générale avec le sud du bassin méditerranéen, avec la Syrie également, puisque la Syrie était un protectorat français, ou le Liban. Bref, tout ça fait que, ouais, avec le Liban, on a des liens très très étroits depuis le Moyen Âge, hein, depuis les croisades. Donc tout ça fait qu'il y a pas mal d'objets qu'on peut récupérer, voilà, pour vraiment pas grand-chose et qui témoignent de toute cette histoire et de tous ces liens qui ont été tissés au fil des siècles, des liens parfois d'amitié ou de rencontres, et puis d'autres fois des liens plus antagonistes, quoi. Mais bon, ça, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire des hommes. Alors, donc ce bijou magnifique. Après, il y a cette espèce de chaîne, là, pareil, que j'ai récupéré vraiment pour rien du tout. Alors, est-ce que c'est un truc de touriste ou est-ce... Je crois pas, hein, je pense pas. Pour moi, c'est pareil. Ce sont des petites pièces. Alors, j'ai pas identifié les pièces. Si quelqu'un est capable de le faire, ça serait chouette. Je sais pas si ça vient du Maroc ou de Tunisie. Mais ouais, pour moi, c'est pareil. C'est quand même début 20e, je pense. Voir pourquoi pas fin 19e, hein. Donc, bah, dans les commentaires, si vous pouvez mettre, je sais qu'il y a les bijoux d'Afrique du Nord, ils ont toute une symbolique en fonction des événements, notamment les mariages, etc. Donc si vous pouvez apporter vos lumières là-dessus. Mais voilà, je trouve que cet objet il est sympa, il fait très, ouais, un peu kitsch quoi, mais c'est chouette, c'est un bel objet, j'aime bien, je trouve ça sympa. Pour 1 euro, c'est vraiment cool. Et puis il y a ça, dans les bijoux. Alors ça, c'est vraiment très chouette. C'est une fibule berbère, donc en argent, hein, je pense. Et alors les fibules, c'est vraiment un bijou qui était très utilisé dans l'habillement
des populations d'Afrique du Nord jusqu'à une période relativement récente, enfin dans l'habillement traditionnel, on va dire. Et donc, il y a beaucoup de fibules, ouais. Il y a beaucoup de fibules et c'est très joli. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec cet objet-là. Là, on est vraiment sur des vrais bijoux berbères en argent traditionnels. C'est vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a des collectionneurs hein, de ce type d'objet parce que vraiment, il y a du caractère, quoi. Il y a une personnalité forte dans ces objets. Donc voilà, et on peut les récupérer pour pas cher parce que c'est pas très connu, je sais pas, c'est pas voilà, c'est pas très recherché quoi. Donc ça c'était les bijoux. Après, deuxième type d'objet, donc ce sont les boîtes pour le col. Je sais pas si on dit ouais, je crois qu'on dit le col ou le col, je dirais. Donc c'est les espèces de d'eyeliner traditionnels d'Afrique du Nord, hein. Alors celui-ci, je sais pas s'il est vraiment ancien, puisqu'il y a des répliques modernes hein, de ces objets. Donc peut-être que c'est une réplique moderne. Ceci étant, le mode d'attache là, il est quand même pas tout jeune, hein. Donc pour moi, s'il y aurait une vis, quoi, il y aurait une vis normale, ou voilà, quelque chose de beaucoup plus moderne, si ça avait été une réplique. Pour moi, je pense qu'il peut être assez vrai. Peut-être voilà, début 20e aussi, quoi. Bon, il y en a beaucoup hein, sur Internet, des objets comme ça, il y en a énormément. Et il y a des copies, alors je sais pas si c'est un vrai, ça. Je pense que oui, mais bon, je suis pas sûr, mais quand même, le mode de fabrication me paraît assez traditionnel. Même, voilà, il y a des irrégularités quand même, là on voit, tout autour de la base. J'ai l'impression que c'est un vrai objet ancien, traditionnel, enfin pas très ancien, mais voilà. En tout cas, c'est joli. J'ai envie de croire qu'il est vrai. Voilà, je le daterais bien de la fin du 19e ou plutôt du début du 20e, première moitié du 20e. Et c'est assez sympa. Voilà, donc les boîtes à call comme ça, c'est assez chouette. Et alors, il y a celui-là. Alors celui-là pour moi, il est vrai. Et bon, il y a quand même un pas de vis, alors je sais pas s'ils fabriquaient des vis comme ça, je sais pas. Mais c'est de l'argent quand même, hein, je pense. À moins que ce soit du laiton, hein, c'est possible que ce soit du laiton. En tout cas, le décor est très mignon. Et pour moi, là, c'est vraiment quand même assez traditionnel. Hop. Vous voyez, avec le petit objet pour le col. Mais alors, est-ce qu'il est vrai? Bonne question. Bonne question. Dites-moi dans les commentaires. Bon, vu les prix que je les ai achetés, c'est pas très grave si c'est des copies, mais j'ai envie de croire que c'est des vrais, quoi. Je trouve que c'est quand même délicat comme dessin. Moi, j'aime bien. C'est des jolis objets exotiques, orientaux, qui font très Alibaba et les 40 voleurs, quoi. Et voilà, c'est très sympa. Très sympa. Donc, les flacons à colle, comme ça, voilà. A priori, moi, je dirais que c'est des vrais, hein. Après, on passe alors à un petit objet pareil que j'ai récupéré pour rien du tout, 2 euros. Et c'est un moulin à café d'Afrique du Nord. Donc ça, c'est très sympa. Hop, vous voyez, très sympa. Donc c'est vraiment des petits objets traditionnels, assez courants a priori, hein, ce genre d'objet. Donc là, vraiment, on peut récupérer ça pour vraiment rien du tout. Et je trouve que ça fait une déco très sympa, parce que c'est clinquant, il y a du cuivre, du laiton, voilà, donc c'est marrant, quoi. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un petit objet rigolo. En plus, vraiment,
d'utilisation traditionnelle, quoi, hein. Un petit moulin à café. Très sympa. Pareil, je pense, début 20e. Après, il y a un truc qu'on trouve énormément, c'est les boîtes à poudre. Et alors, il y en a dans tous les états, hein. Moi, j'en ai acheté des qui sont en sale état quand même, mais du coup, on peut les avoir pour rien du tout, parce qu'il y en a beaucoup. Et ouais, je pense pas. Voilà, il doit y avoir des collectionneurs, hein, mais pour des objets en très bon état. Celui-là, il est quand même. Celui-ci, il fait très ancien. Il est très joli. Il devait être très joli avant d'être complètement explosé. Je pense qu'ici, c'est de l'os, hein. Et ici, je sais pas trop quelle est la matière. Je pense que c'est du laiton. Mais c'est assez sympa avec son petit bouchon. Il fait vraiment rustique celui-là, hein. Et celui-ci est beaucoup plus classique, on en trouve énormément des comme ça. Mais pareil, hein, c'est pas tout jeune, hein, c'est ouais, voilà, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, peut-être avant la Première, hein. C'est ouais, au tournant du XXe siècle, je dirais. Et il y a celui-là, alors que j'ai pas acheté, que j'avais récupéré dans la famille, et qui est vraiment chouette. Là, c'est une corne à poudre avec une corne j'imagine, d'un bovidé, et avec des décors en cuivre ou en laiton qui sont très sympas. Bon, désolé, j'ai pas fait la poussière. Voilà, c'est quand même très chouette. Voilà, et ça, franchement, en brocante, en dépôt-vente, on peut vraiment les récupérer pour quelques euros. Et tout de suite, ça fait un ensemble, vous voyez, qui est quand même très très sympa. Dans un petit coin de salon, ça peut faire vite une petite déco orientale, très chouette. Un peu à la Pierre Loti ou à la Laurence d'Arabie, enfin, vous voyez le genre. Donc c'est voilà des petits objets, donc bijoux, petits objets de la vie quotidienne, les poires à poudre. Et puis on termine avec cet objet qui est alors vraiment pour le coup qui est vraiment remarquable, à plusieurs niveaux. D'abord c'est de la poterie berbère typique, et donc ça on peut en chiner, mais ça a quand même maintenant une certaine cote, hein. Donc c'est moins facile, je pense, qu'à une certaine époque d'en trouver pour pas cher. Mais bon, quand même, celle-là, je l'ai trouvée pour genre 2 euros, pareil aussi. Alors, c'est abîmé, c'est ce qu'on appelle une gargoulette, je pense, hein. Sauf qu'ici, il y avait quelque chose, une ouverture qui s'évasait beaucoup plus là, mais qui a été cassée. Mais sinon, voilà, je pense que c'est typiquement la gargoulette d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, surtout Algérie. Avec ces motifs là, géométriques, la couleur très particulière de la terre. Et donc, alors, au revers, on peut lire Alger 1962. Donc là, c'est un truc de fou parce qu'en fait, Alger 1962, bah, c'est l'indépendance de l'Algérie, hein, c'est 1962, donc c'est la fin de la guerre d'Algérie. Donc cet objet, il est hyper intéressant à deux niveaux. D'abord parce que c'est un vieil objet, parce qu'il est au moins des années 60, voire même beaucoup plus ancien. Donc c'est un bel objet traditionnel berbère, enfin ouais, kabyle, d'Algérie, donc quelque chose déjà de marqué historiquement, de très joli, de très voilà, c'est vraiment de la poterie traditionnelle. Et en plus, il est marqué par l'histoire récente. Donc j'imagine que celui qui a écrit ça, là, c'était un pied noir ou un harki, hein. Donc quelqu'un qui a quitté l'Algérie après l'indépendance, et donc qui a noté ça. Donc là, ça rappelle vraiment bah voilà, cet épisode douloureux pour beaucoup de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est vraiment l'histoire, quoi. Il y a une double histoire, quoi. Il y a une histoire ancienne et une histoire plus récente. Donc j'ai trouvé cet objet hyper émouvant.
Arriver à dénicher ça pour 2 euros, avec toute cette mise en abîme un peu entre la tradition vraiment séculaire, millénaire même, de cette poterie berbère, et puis cet épisode récent, écrit au feutre là. Voilà, très très bel objet. Ça, c'est vraiment des, des surprises qu'on peut avoir quand on chine, hein, et qui font tout l'intérêt en fait de chiner. C'est que vraiment on plonge dans l'histoire d'une façon surprenante et abyssale, hein, quand même, hein. Voilà, c'est très émouvant et c'est très beau. Et ça clôture bien bah, notre petite vidéo, puisque ça montre vraiment, ça rappelle les liens très forts entre l'Afrique du Nord et la France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis surtout dans les commentaires, n'hésitez pas, vraiment c'est important, à donner votre avis et à partager vos connaissances, notamment sur cet objet-là. Je sais pas de quand datent les pièces. Et puis sur les flacons à colle, est-ce que pour vous ils sont vrais ou est-ce que c'est des répliques? Je sais pas trop là. Voilà. En tout cas, si vous trouvez des bijoux berbères, bah, n'hésitez pas, hein, parce que c'est souvent à des bons prix et c'est quand même des objets magnifiques. Les poires à poudre, c'est rigolo. Voilà. Donc un bel univers de Chine qu'on peut vraiment utiliser avec des petits moyens. Et c'est très chouette. Allez, à bientôt, à plus, ciao tout le monde.